Yo tout le monde, c'est moi, on se retrouve pour présenter ma moto. Donc c'est une vidéo à peu près pour les 1000 vues. Donc c'est une petite surprise que je voulais encore jamais présenter dans gros quoi. Donc j'ai commencé par le prix que j'ai acheté. Ensuite je vais faire le tour de la moto. Non, après en deuxième je vais vous dire le moteur, en gros la marque. Ok. Et en troisième, je vais faire tous les petits détails. Enfin, je vais pas tout faire parce que sinon, je vais en avoir pour des heures. Je connais pas tous les diamètres des pneus, des trucs, tout ça, tout ça. Donc, de 1, je l'ai acheté à 800 euros. Ouais, dans les alentours de 800 euros. On a fait des. Non, on a acheté vers 500 euros. 500 euros. Et les modifications qu'on a fait, en gros, on a changé le pneu, le bras auxiliant. On bat les couilles. On bat les couilles. Rien à foutre. Il y a une vidéo qui sera dans la description, donc allez voir dans la description. J'ai changé le carénage donc et la selle, les poignées, ça j'ai pas changé. Le truc, l'amortisseur j'ai changé, la chaîne j'ai changé. Ceci, le petit truc vert là qui protège en fait, qui protège le bras oscillant, je l'ai changé aussi. Enfin je l'ai en acheté en fait. Pot d'échappement non. J'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté un nouveau truc, nouveau filtre à air, un nouveau réservoir, les durites, c'est les mêmes. J'ai acheté un nouveau frein avant avec un nouveau frein avant, un nouveau poignet quoi en gros. La poignée qui est ici. Après j'ai acheté les poignées quoi, les poignées vertes. J'ai acheté un embrayage. Et voilà. Donc pour tout ça, j'en ai eu pour 800 euros. Non, pour, attends, 300 euros. Pour les bras et tout, pour 300. Donc en gros, ça me revient à 800 euros. Donc en gros, ma moto, elle a payé 800 euros. Là, en gros, si vous voulez acheter celle-là, elle coûte 800 euros. Voilà. Ensuite, la marque de ma moto, c'est une Longsin. Donc, qui est un moteur, donc c'est japonais. À peu près comme toutes les motos, donc que ce soit KTM, Kawa et tout, c'est japonais ou chinois dans les alentours, quoi. Donc, c'est un moteur de BMW à peu près. En fait, c'est à peu près un moteur de BMW dans les alentours, quoi. Je suis pas non plus hyper connaisseur. Ensuite, le carénage, je l'ai acheté à Pit Rider. Donc, ça s'écrit comme ça, Pitre. Non, je comprends. Ça s'écrit comme ça, donc vous marquez dans le lien. Je marquerai dans le lien. Donc, www.pitrider.fr. En gros, c'est à Paris. C'est à Paris. Et puis au fait, c'est une boutique qui a truc de moto, de petites bikes. Pour acheter des motos, en gros tout ce que j'ai acheté, c'est pratiquement tout chez Pit Bike. Voilà. Donc allez voir, c'est hyper bien. Honnêtement, c'est un putain de site. En plus, c'est pas très cher. C'est pas mal. L'autocollant, je l'ai eu gratuit. En plus, ils donnent des autocollants quand t'achètes. Par exemple, quand j'ai acheté le carénage, en gros tout le plastique, en gros c'est ça, plastique vert et blanc et la selle, ils m'ont donné un autocollant. Donc voilà. Donc ensuite en moteur c'est un 125 CDI. Donc ça c'est à peu près toutes les dirt CDI quoi. À peu près toutes les dirt ont ça. Bonjour. Après ça c'est un carburateur de base d'origine en gros. Ça ensuite ça c'est le, pour ceux qui connaissent pas ou qui n'ont pas de moto, starter. Donc là il est pas enclenché et quand on le monte il est enclenché. Voilà, alors ici c'est pour allumer l'essence. Faut que pour l'allumer l'essence, en fait, faut aller sur on. En gros, vous le tournez. Moi, j'ai pas le faire, mais vous tournez sur on. Donc ça, c'est dire que tu peux démarrer ta moto. Quand c'est sur off, c'est que t'as plus d'essence. Justement, qu'est-ce que je fais? Je fais fuel. Putain, moi, plus comme un con, je suis sur reste, moi. Donc moi, comme un con, je suis acheté sur reste. Donc ça veut dire en gros, quand vous avez plus d'essence. Quand vous êtes plus d'essence normale, en fait, vous montez en reste. Et en fait, il y a toujours un petit 1 litre au moins d'essence qui reste, qui se bloque. Et quand vous mettez dans le reste, en fait, vous pouvez encore rouler pendant quelques kilomètres, qui vous permet de ne pas être au milieu de nulle part coincé parce que vous avez une panne sèche. Voilà, donc après, quand vous l'utilisez plus, vous mettez off, ce que j'ai pas fait, voilà. La connerie à ne pas faire. Ensuite, un sabot d'origine que j'ai ressoudé.
En fait, une fois, je crois, il était cassé. Je sais plus comment je me suis démerdé. Il a cassé, du coup, on a dû le... En fait, je l'ai repeint, on l'a ressoudé. Voilà, ça, c'est des cale-pieds de base, hein, d'origine. J'ai pas changé. Ça, c'est levier de vitesse. Pas changé. J'ai pas changé non plus. Donc, j'ai 4 rapports de vitesse avec embrayage. Donc, en gros, c'est une manuelle, quoi. Comme cette moto-là, en gros, c'est la moto de mon père. Donc, en gros, c'est une moto... de base, quoi, c'est les motos normales, quoi, c'est pas une semi-auto ni rien. Donc je vais vous expliquer les vitesses. Bon, j'ai des chaussettes, on s'emballe un peu. Les vitesses, moi, c'est pas comme, en gros, c'est comme les vraies motos, c'est pas comme les YCF, parce que les YCF, en fait, je vais vous expliquer ça. Les YCF, en fait, tout en bas, c'est la 0. Ensuite, vous mettez 1, 2, 3 et 4. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est tout en bas, c'est la 1. Hop, vous montez un tout petit peu, c'est le point mort. Et après, vous faites 2, 3 et 4. Voilà, donc moi, c'est comme ça. Ensuite, ça, c'est tout simplement le coupe-compteur. Donc, quand c'est comme ça, vous pouvez pas démarrer la moto. Et quand c'est comme ça, vous pouvez démarrer la moto. Parce que moi, j'ai pas de dessin, en fait. Ensuite, c'est les poignets que l'autre jour, j'ai fait une vidéo, que je mettrai aussi dans la description, où ça s'est arraché tout seul. Je sais pas pourquoi. Enfin, un peu arraché, voilà. Ça, c'est pas trop grave encore. Ils m'ont pas coûté cher, ils m'ont coûté 6 €. Donc je mettrai le lien des poignées. C'est sur Pitrader en plus. Il y a des putains de marques et tout. Donc voilà. Ça, c'est la mousse d'origine que j'ai eu avec. Ça, c'est d'origine aussi. Donc pour ceux qui ont ça aussi sur la moto, donc on a pratiquement tout ça. En fait, faut pas trop serrer. Moi en tout cas, faut pas que je serre. Parce que pour ceux qui ont des vides comme ça, sinon ça tourne mal. Et en fait, il faut souvent retirer et mettre du W40. Pour ceux qui connaissent, c'est anti-rouille qui permet de bien glisser. En fait, voilà. Ça, c'est un levier de frein basique, quoi, que j'ai acheté. Voilà. Ensuite, ça, c'est des fourches intérieures. En gros, en fait, c'est parce que des fois, en fait, c'est retourné. Genre, c'est pas dans ce sens. Mais là, en fait, moi, quand j'appuie, en fait, ça descend. Il y en a, en fait, quand ils appuient, en fait, ça remonte. En gros, en fait, ça, c'est en haut. Et puis ça, en fait, c'est en bas. Voilà, pour ceux qui ne comprenaient pas. Pneus d'origine que j'ai pas changé pour celui-là. Frein disque, du coup, j'ai pas changé non plus. Par contre, ça, j'ai changé. L'étrier, qui est relié, hop, 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 à mon frein avant. Voilà, voilà. Ensuite, ça, c'est un filtre à air. Donc ça, c'est l'un des meilleurs. Parce qu'après, t'as la mousse, t'as la boîte. Ouais, t'as la boîte. Et c'est tout, je crois. Mais la boîte, c'est le meilleur. Mais ce qui est chiant, c'est que ça te prend ta vitesse. Ça te prend, en gros, tu peux rouler moins vite. Donc c'est des choses starter. C'est ça qui est chiant, c'est que tu roules moins vite. Ça te prend ton énergie, au fait, de la moto. La mousse, quand t'es dans le sable ou dans l'eau, tu cales. Que ça, en fait, ça résiste à l'eau. Mais pas trop au sable, vous voyez. Mais c'est l'un des meilleurs. Voilà. Ensuite, pour d'échappement d'origine. Hein. Donc voilà, c'est la ligne d'origine et tout. Ça, c'est un nouveau pneu que j'ai le début de l'année. Donc, pas mal. Nouvelle chaîne qu'il faut que je regresse. Et vous verrez que j'ai acheté aussi ça. Donc, au départ, moi, je connaissais pas du tout. Et puis, en fait, j'ai dit, putain, il n'y a pas que moi que c'est moche, c'est tout et tout. Et en fait, j'ai regardé, tout le monde a ça. En fait, c'est pour pas dérailler. Et comme un con, je mettrai la vidéo dans la description, encore une fois. Donc, regardez la description. Et comme un con, en fait, oui, j'ai perdu en fait une vis. C'était celle-là. J'ai perdu celle-là. Normalement, elle était comme ça. J'en ai perdu une. Et vous verrez, j'ai déraillé. Donc, j'ai flippé. Parce qu'en fait, ça fait. En fait, j'ai déraillé. En fait, j'ai. Comme si vous freinez hyper fort du frein arrière. J'ai fait droite-gauche. Et j'ai réussi à m'arrêter. Mais j'ai flippé. Mais c'est bon maintenant. Donc, excusez-moi les potos. Je disais comme quoi j'avais déraillé. Donc, voilà. Mais c'est bon. C'est réglé. Ensuite, j'ai le frein à disque que j'ai racheté. Ça aussi. Qui est relié à le frein qui est là. Ensuite, nous avons le petit kick qui nous permet de kicker. Donc, j'ai pas démarré la moto. Voilà. Cale-pied. Ça, c'est pour mettre en fait l'huile. Ça, c'est le frein arrière qui fonctionne pas trop. Donc, ça, c'est la ligne du pot d'échappement qui est reliée à la cartouche. Ensuite, nous avons le refroidissement à air, je crois, je sais plus. Ça c'est l'antiparasite en fait.
En dessous il y a la bougie, donc voilà. Ensuite nous avons une selle qui vient de chez Pit Rider que j'ai acheté il y a un mois je crois. Pareil le carénage, ça aussi. Ça aussi. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, j'ai un câble YCF aussi parce que ça me venait par la tête. Je l'ai acheté à Pit Rider aussi, ils vendent des câbles YCF d'accélérateur. Voilà, donc mon frein aussi il est à huile. En gros il est comme ça quoi. Voilà. Donc ça voilà. C'est Pit Rider aussi. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah oui. Ça c'est réservoir. En fait le mec que j'ai acheté d'occasion évidemment. Le mec qui l'avait avant en fait il s'est dit je suis peintre. Le gars il a peint. Il a pas décapé, il a rien fait. Donc en gros les fourches ici quand j'ai peint avec la bombe, je lui décapé et tout. Ici il avait pas décapé, c'était encore orange et tout, il avait repeint et tout. Enfin c'était bien dégueulasse. Moi du coup j'ai tout fait, j'ai tout décapé. J'ai repeint. Alors là j'ai mis du truc brillant en fait pour que ça brille. C'est pour ça que vous voyez que ça brille normalement. Voilà. Et du coup, bah ça en fait je l'ai décapé, j'ai trouvé beau, je trouvais hyper beau le bleu. Alors du coup je l'ai gardé. Sinon je l'aurais pas en vert, mais le bleu je trouve qu'il est vraiment hyper beau, donc je l'ai laissé. Donc voilà, donc ensuite après j'ai acheté le bras oscillant. Ça je l'ai déjà dit. Après ça aussi j'ai acheté qui permet de protéger le bras oscillant. Ensuite, si on parle de débridés, des trucs comme ça, j'ai rien fait, elle est d'origine vraiment. La courroie, c'est la même que d'habitude. Ça aussi, je sais plus comment ça se dit. Je sais plus comment ça se dit, mais c'est la même aussi. Pour l'échappement, c'est pareil, j'ai rien débridé. Si vous voyez bien, normalement, il y a des choses dedans. Je sais pas si vous voyez bien, mais je vais essayer de vous montrer. En fait, vous voyez, il y a des... Attendez. Il y a vraiment des choses dedans, donc c'est vraiment pas débridé. Hein. Voilà, vous pouvez le voir, il y a des choses dedans. Donc voilà. La petite mise au point. Donc voilà. Donc j'ai fait un rebilan. En gros, c'est une 125 de chez Longchamp. Donc qui est un moteur BMW, à peu près un truc comme ça. Ah oui, j'ai oublié de dire, elle va vers les 70-80 dans les alentours. Hein. Je pourrais pas trop vous dire vu que j'ai pas de compteur, vu que c'est une crosse. Ensuite, le pneu avant, j'ai pas changé, mais les crampons ils sont morts. Ça, je vais pas changer. Je vais peut-être mettre un autocollant Apple ici, je verrai. Parce qu'il manque un peu de kit déco sur cette moto. Voilà. Donc voilà, donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis je vous dis à la prochaine. Si vous voulez d'autres vidéos en moto et tout, bah dites-le dans les commentaires et likez cette vidéo. Surtout mitraillez la barre de like les amis. Si vous êtes des PG, mitraillez les gars. Et je vous dis les gars à la prochaine, puis à plus. Puis encore merci pour les 1000 vues sur ma chaîne. Peace. Pourquoi je dis peace? T'as copié sur Squeezie? T'es fou toi? C'est quoi les gars, vu que j'ai dit peace, je suis trop con. C'est à force de regarder les vidéos. On va se créer un petit truc, tu vois, pour dire au revoir. On va dire, attendez les gars, faut créer. Je vais essayer de créer, vous me direz dans les commentaires. Attendez. Attendez, parce que là, faut que je réfléchisse. Putain, c'est chaud de note. Putain, en plus, elle est crade, ma moto. Du noir. Putain, pourquoi j'ai... Qu'est-ce que je pourrais bien dire? On fait de la moto, du gameplay. Gameplay. Et tout le monde... Peace. Non, putain, mais putain. Je fais au revoir tout le monde, au revoir tout le monde et gameplay. Moi, je vais dire ça, gameplay. C'est un peu nul, voilà. Mais vous me direz dans les commentaires. Donc les gars, à plus. Et puis, gameplay.